bien bonsoir à tous les amis, Saïdat wa Saïdati, marhaba bikoum. Bienvenue à vous les amis, supporters, supportrices du Maroc, supporters, supportrices de d'autres nations, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai sauté sur le téléphone, j'étais obligé de faire une vidéo parce que je suis trop heureux. Le Maroc est en quart de finale de la Coupe du Monde. Les amis, c'est historique ce qu'a fait le Maroc là. Le Maroc n'a jamais dépassé les huitièmes dans son histoire de Coupe du Monde. Le Maroc n'avait été déjà que 2 fois en Coupe du Monde, en huitième de Coupe du Monde, 86 et cette année. Là, ils franchissent une étape, ils franchissent un échelon, ils vont en quart de finale de la Coupe du Monde. Et moi... tu vois, ils rejoignent le peu de pays africains qui ont réussi à atteindre ce niveau de la compétition. Le Cameroun de Roger Mila, le Sénégal en 2002, le Ghana en 2010 et le Maroc en 2022. C'est exceptionnel. Moi, les amis, je l'avais dit récemment dans une vidéo sur TikTok, ou peut-être que je vous les ai dit, oui, parce que j'ai TikTok maintenant. Eh ouais, beau gosse TikTok. Et je l'avais dit, il faut y croire, il faut laisser parler les gens qui disaient, tu sais, qui interdisaient les Marocains d'être heureux, quand les Marocains étaient heureux, étaient fiers d'aller en huitième, quand le Maroc faisait la fête, tout ça, les gens, ils étaient là, ils se moquaient avec leur mépris qu'ils ont toujours eu pour le football africain, pour l'Afrique, pour le Maroc, tout ça. Ils ont dit, ouais, vous passerez pas les huitièmes, et vous allez voir l'Espagne, ils vont vous faire ceci, ils vont vous faire cela. Et on n'en entendra plus parler, et ben maintenant voilà, tu vois, hein, c'est exceptionnel pour moi. Ce qu'a fait le Maroc, c'est grandiose. Moi j'avais dit, il faut y croire, tant que le Maroc jouera comme ça, avec le cœur, la rigueur défensive, tout le monde, tous ensemble, ils peuvent faire très mal. Ils peuvent faire très mal. Ils ont encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition, le Maroc. Qu'un seul but en 4 matchs. Ils ont fini premier de la poule avec le Belgique et la Croatie. Ils ont encaissé qu'un seul but. Encore ce soir face à l'Espagne et son jeu, etc. Ils n'ont pas pris de but. D'ailleurs, Regragui, les amis, il est arrivé il y a pas longtemps à la tête de cette sélection. Regarde ce qu'il est en train d'en faire. Regragui, il a mis une leçon tactique à Enrique. Oui, une leçon tactique à Enrique. Il l'a empêché de dérouler son jeu. Le Maroc a été discipliné de A à Z. Le Maroc a même perdu Aguerd, qui est sorti blessé. Son taulier en défense avec Romain Saiss, tu vois. Et Saiss, en plus, qui a fini la partie, le capitaine, sur une jambe, tu vois. Mais ça les a pas empêchés d'arracher ce nul, de se procurer aussi des occasions. Il y a eu des occasions aussi du côté du Maroc. Et à la fin, ils ont gagné au tir au but. Eh, Sarabia, je t'ai toujours critiqué au PSG, tu me saoules, mais là, ce soir, Sarabia, tu m'as fait rêver. Ah, il m'a fait rêver, Sarabia, faut dire ce qu'il est, tu vois. Non, je suis heureux. Je suis heureux, les amis, parce que... Je vous l'ai toujours dit, moi j'ai pas de sang marocain, je ne suis pas marocain, j'ai pas la nationalité marocaine, j'ai pas de sang marocain, je suis français, je ne me renie pas, je suis français et fier d'être français. Mais vous connaissez mon histoire avec le Maroc, j'ai grandi avec une belle-mère marocaine, avec la femme de mon père qui m'a élevé, etc. Depuis tout petit, je vais au Maroc, mon père a une maison là-bas, à Knitra, j'ai grandi avec les deux cultures, j'ai grandi avec le Maroc, ça fait partie de ma vie. Et franchement, j'étais devant le match, je vous dis la vérité, j'étais devant le match, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. J'étais à fond derrière l'équipe du Maroc. Tu vois, c'est dans mon cœur, c'est comme ça se contrôle pas. C'est dans mon cœur. Ce pays fait partie de ma vie. Et je suis tellement heureux, les amis, tellement heureux. J'ai entendu plein de conneries sur le Maroc. C'est pas un pays de foot, etc. Hein, des gens comme ça, des mecs comme Franck Leboeuf. Le Maroc, c'est un petit pays, c'est un pays de foot. Hein. Les mecs comme Franck Leboeuf, ils ne vivent que pour les caméras. Les mecs comme Leboeuf. Leboeuf! Oh, Leboeuf! Oh, le Bagra! Tu vis que pour les caméras! Le Bagra! Hein? Tu vis que pour les caméras. Comment ça le Maroc c'est pas un pays de foot? Comment ça le Maroc c'est un petit pays? Ça a une plus grande superficie que la France le Maroc, il faut le savoir. Le Maroc c'est un des pays les plus touristiques au monde. Et tu viens nous dire sur un plateau télé, pour faire ton malin devant les Anglais, en anglais et tout, nous dire que le Maroc, on peut pas mettre personne peut le situer sur une carte du monde, alors que c'est un des pays les plus touristiques du monde. De qui te fous-tu? Bagra! Hein? Franck! Le Bagra! La Bagra! La vache! Le bœuf, tu vois. Et ça m'énerve. Tout le temps, pourquoi tout le temps mépriser les pays africains comme ça? Pourquoi tout le temps? Sénégal, ils ont pris 3-0. Tout le monde se foutait de leur gueule. Vous êtes des nuls, vous valez rien. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Toujours mépriser les Africains. Pourquoi? Moi, ça m'énerve, ça. Tu vois, le Maroc, pas un pays de foot. Celui qui me dit que le Maroc n'est pas un pays de foot, il n'a jamais été au Maroc. Moi, j'y vais depuis tout petit, je peux te le dire. Déjà, regarde les ambiances dans les stades. Regarde les ultras au Maroc, la ferveur, l'ambiance qu'il y a dans les stades. Au Maroc, dès qu'il y a un match,
un gros match de Ligue des Champions, un match de la sélection ou de Ligue des Champions, ou en Liga ou en Première Ligue, les cafés ils sont remplis. Surtout le Real Madrid et le Barça qui sont les deux clubs européens les plus suivis et supportés au Maroc. Au Maroc, t'as carrément des salles avec des drapeaux du Barça ou du Real où tout le monde se réunit pour regarder les matchs. L'Euro 2016, moi je suis allé au Maroc pendant l'Euro 2016. Ça concerne pas les Marocains au Bled, l'Euro 2016, tu vois. Eh ben, les cafés tous les soirs étaient remplis. Au Maroc, les amis, j'ai vu des gens sortir de la mosquée après la prière du Fajr, la prière de l'aube, sortir pour aller jouer au foot sur le sable à la plage, sur le sable dur. À l'aube, dès le matin, de bonne heure, les gens là-bas, ils jouent pieds nus. Des fois, tu les trouves, ils ont une chaussette et le crampon. Ils ont un crampon sur le pied où ils tirent et ils ont une chaussette sur l'autre pied. Et ils jouent comme ça sur le sable, sur les cailloux. Tu vois, les gamins au Maroc, dans toutes les rues, dans tous les quartiers, tu trouves les gamins, ils jouent que au foot. Ils ont des pierres pour faire les buts. Et s'ils n'ont pas de ballon, eh ben ils vont prendre une bouteille en plastique, ils vont l'écraser par terre pour en faire un ballon. Le Maroc, c'est un pays de football, que ça vous plaise ou non. Au Maroc, ils ont même fait faire l'école le mercredi aux enfants. D'habitude, ils n'ont pas école le mercredi, pour que le jeudi, ils puissent suivre le match face au Canada et la qualif pour les huitièmes. Ça, c'est un pays de football. C'est un pays qui respire le foot au Maroc. Ils sont tous passionnés de foot. Hein, on parle pas que de palmarès quand on parle de pays de foot. On parle de comment vivent et ressentent les gens dans le pays, comment ils ressentent le football. Voilà. Et le Maroc, croyez-moi, je peux vous le garantir, hein, c'est un pays c'est plus un pays de foot que la France. Pourtant, la France a fait de plus grandes choses, hein, 2 Coupes du Monde, etc. D'ailleurs, le Maroc, c'est pareil. En Afrique, c'est un énorme continent. Ils ont 7 Ligues des Champions africaines. Rabat a une Ligue des Champions. Et les deux clubs de Casablanca, le Raja et le Wydad, ils ont chacun 3 Ligues des Champions africaines à leur actif. Ils en ont 7. Ça fait, tu vois. Et bref, ça serait trop long à expliquer. Moi, en tout cas, les gars, je suis très heureux, très fier. Le Maroc, ils ont sorti un match de bonhomme. Tactiquement, Regragui, il a mis une leçon à Enrique. Je vous l'ai dit, lorsqu'ils se sont qualifiés pour le 8e, je vous ai dit, pour sortir cette équipe du Maroc, vraiment, pour sortir cette équipe du Maroc, il va falloir être très solide. Celui qui va la sortir, il va falloir qu'il soit très solide. Maintenant, c'est vrai que moi, là, il risque d'avoir un France-Maroc en demi-finale. J'ai le cul entre deux chaises. J'avais dit, je suis français avant tout, je vais quand même être plus pour la France, mais en fin de compte, je sais pas. Parce que mon cœur, il est grave attaché au Maroc. Je l'ai ressenti là pendant le match encore, tu vois, c'est comme ça. Je pense vraiment que s'il y a un France-Maroc en demi, je vais être pour le meilleur qui gagne et puis c'est tout. Si la France élimine le Maroc, je me dirais, écoute, le Maroc, ils auront quand même été en demi-finale, c'est extraordinaire. Et puis si c'est le Maroc qui bat la France en demi, je te dirais c'est encore plus extraordinaire pour le Maroc. Et puis nous les Français, bon, on a déjà 2 Coupes du Monde, voilà. Non, ça sera le meilleur qui gagne. Je vais avoir du mal à me départager, vraiment. Parce que le Maroc, oui, comme je l'ai dit, j'ai pas de sang marocain, je suis pas marocain, mais j'aime énormément ce pays, il est dans mon cœur avec la France. C'est mes 2 pays, voilà. Bref, allez les amis. Prenez soin de vous et Dima le Maghreb et profitez les Marocains, faites la fête, profitez, n'écoutez pas les gens qui veulent pas que vous soyez heureux, qui vous disaient quand vous faisiez la fête, qui se moquaient de vous en mode c'est que les 8e, vous allez sortir, blablabla, petite nation. N'écoutez pas ces gens-là, allez faire la fête, soyez fiers, la fête mais dans le respect, attention, hein, voilà, parce qu'il y en a, ça aussi il faut, hein, une minorité qui s'allie, tout un peuple et toute une majorité à cramer des voitures, des drapeaux, des machins. Non, ça c'est pas le comportement du musulman. Vous salissez l'image du Maroc qui est un magnifique pays et du peuple marocain qui est incroyable, qui a la main sur le cœur, qui est accueillant. Bref, allez les amis, je vous laisse là. Allez, Dima le Maghreb et bien sûr, allez Paris et prenez soin de vous.